Bonjour. Alors aujourd'hui on va préparer une feuille que vous pourrez utiliser soit avec pour le scrapbooking pour faire vos cartes, vos embellissements, ce que vous voudrez, ou vos bricolages, ou aussi pour le bullet journal, bref comme vous voudrez. Donc voilà le pas à pas. Nous allons avoir besoin de peinture et vous verrez au fur et à mesure des choses que j'emploie. J'ai juste besoin de 3 couleurs en fait, parce qu'avec les 3 couleurs je peux en faire d'autres. Et je les fais plutôt sèches pour que ça sèche assez rapidement. Je mets pas d'eau en fait, pas pour l'instant en tout cas, pour que ça sèche le plus vite possible, pour que je puisse continuer à vous montrer la suite. Je réfléchis pas trop où je mets les couleurs, parce que je pars du principe que nos mains elles savent. Nos mains elles savent ce qu'elles ont à faire. Alors vous voyez que je tourne le pinceau un peu dans tous les sens. Ça, justement, c'est pour donner une sorte de texture. Parce que si je fais tout le temps dans le même sens, ça va faire droit. Tandis que là, vous voyez que ça donne... Ça se mélange. Les couleurs, elles se mélangent. Quand on fait ce mouvement comme ça. Vous voyez, comme si vous faisiez des croix sur votre papier. Les couleurs elles se mélangent entre elles et comme ça vous aurez vraiment d'autres couleurs. Vous voyez que je n'avais pas du violet sur ma palette et que le violet est apparu, que je n'avais pas de vert et que le vert est apparu. Et rien qu'avec 3 couleurs vous pouvez en faire beaucoup d'autres. Alors faites attention, parce qu'au bout d'un moment, quand il y a trop de mélange, ah tiens, j'ai 2 papiers. Quand il y a trop de mélange entre elles, la peinture elle devient un peu brunâtre et c'est plus très joli. Alors à ce moment-là, vous pouvez tremper votre pinceau dans l'eau et le nettoyer. Là j'en ai trop. Vous voyez que là, ça commence à devenir brun. Vous voyez? Alors là, je vais nettoyer mon pinceau parce que je veux pas qu'il y ait trop de brun, que ça se fasse comme sale. Vous voyez que dessous, j'ai mis un papier craft et que souvent, je garde le même pour plusieurs travaux. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait la peinture, le papier craft il va se colorer, donnant ce genre de choses aussi très jolies que vous allez pouvoir employer, donc le papier craft, pour vos créations futures.
tout est employé. Vous voyez que le fait de nettoyer mon pinceau, c'est quand même, enfin je trouve que c'est quand même plus joli ça que ce brun qui commençait à apparaître dû au grand mélange de couleurs entre elles. Je rajoute un petit peu du jaune. C'est vraiment comme vous le sentez, hein. Jamais aucun papier va ressembler à un autre. Ce seront toujours des différents à chaque fois que vous allez recommencer. C'est ça qui est trop bien. Chaque fois, c'est une aventure nouvelle. Alors j'emploie ces papiers pour faire des découpes à l'intérieur quand je fais mes créations pour le scrap, pour faire des cartes ou les albums. Je fais des découpages à l'intérieur du papier, soit pour des étiquettes, soit pour des fleurs, soit pour tout ce qu'on a besoin dans nos créations de scrapbooking. Et pour celles qui font du bullet journal, ça peut aussi être très sympa pour mettre à l'intérieur de vos albums, de vos bullets, de vos journaux. Ok, alors je vais la passer comme ça pour qu'elle sèche encore plus vite, pour que je puisse continuer. Donc, bien sûr, à la maison, vous n'avez pas besoin de faire ça si vous avez le temps. Vous pouvez laisser que ça sèche. Là, c'est pour pouvoir faire la suite, en fait. Très bien. Alors là, j'ai préparé diverses feuilles que je vais pouvoir intégrer sur cette première base. Ça, c'est vraiment une base. Faut pas avoir peur de venir la recouvrir avec ce qu'on va coller dessus. Donc là, j'ai pris ce papier, c'est un peu comme du papier journal. J'ai trouvé ça dans un livre de timbre, un vieux livre. Et voilà. Donc on va pouvoir découper à l'intérieur et puis coller comme on a envie. On peut très bien employer la colle blanche avec un tout petit peu d'eau, mais vraiment des petites gouttes à l'intérieur pour qu'elle devienne plus fluide. Pour coller votre papier. Alors bien sûr, mettez pas trop d'eau parce que sinon ça risque de déchirer le papier. Et je préfère le déchirer parce que sinon ça donne des coins beaucoup trop droits. Et personnellement, j'aime pas tellement quand c'est trop droit.
Alors bien sûr, s'il y a des endroits que vous aimez beaucoup, ben couvrez-les pas. J'aime bien ça, donc je vais tenter de ne pas le couvrir. Et puis les endroits que à la minute là vous aimez moins, eh ben vous pouvez couvrir. Je dis à la minute parce que ça se trouve demain j'aurais préféré ce bleu là qu'aujourd'hui. Hein, parce que les couleurs, tout dépend de notre humeur du jour aussi, même si on en a de celles qu'on préfère. Mais c'est quand même d'après notre humeur. Alors, si vous remarquez, c'est des timbres. Et ça fait du bien de voyager un petit peu, même avec des timbres. Parce que c'est un peu rude ce qui nous arrive de ne pas pouvoir bouger. Et peut-être pas aller pouvoir voir notre famille qui se trouve dans un autre pays. Et voilà, donc avec ces timbres, je voyage. Et j'espère que vous voyagerez avec moi. Alors, je ne vais pas tout faire la même chose, comme ça je vous montre que vous pouvez utiliser d'autres papiers. Ce genre de papier qui est un peu plus cartonné, je ne sais plus c'est quoi comme marque. C'est du papier découpage en fait. Mais je ne sais plus du tout la marque. Et là je vais prendre des morceaux aléatoirement. Okay, et je vais les placer aussi très aléatoirement. J'aime bien quand même quand les papiers se touchent entre eux. Celle-ci. Il est magnifique, ça donne presque de la peine de le déchirer. Mais le papier, il est fait pour ça, pour créer. Et c'est parce qu'il est beau qu'on a beaucoup d'inspiration. D'accord, alors celui-là c'est bon pour l'instant. Ça c'est du papier fait au Népal, fait à la main avec des fibres naturelles, ce qui lui donne cette texture très jolie, hein, et avec un toucher très doux. C'est du papier népalais de la marque Lamali, que vous pouvez trouver bien sûr sur la boutique. Sur la boutique ça cartonne. Vous en trouverez de toutes les couleurs et même des unis. Ils servent aussi à faire à doubler des albums ou faire des fleurs. Ça va magnifiquement bien pour faire les fleurs, ce papier. Il se prête vraiment merveilleusement bien.
Non, je suis en train de faire une vidéo. C'est égal hein, si ça dépasse du papier, du papier de base. C'est pas grave. On a le droit de dépasser. Pas comme à l'école. Ok, donc du papier Lamalie. On peut aussi faire avec une serviette. Alors là, bien sûr, ça va être tout un fouillis, hein, parce que je vais vous montrer que ça marche avec beaucoup de matières différentes, de papiers différents. Mais vous n'êtes pas obligé de tout mélanger, de mélanger tous les papiers. Alors si vous voulez que ça se découpe plus facilement, vous pouvez le mouiller. Et comme ça, vous voyez qu'il va se découper beaucoup plus facilement. Donc, ici nous avons un bout de serviette. Et j'ai même pas fait attention, mais elle est dans les tons de la feuille. De base. Comme quoi, nos mains, elles savent, même en choisissant, enfin en attrapant la première serviette que j'ai trouvée. Et ben voilà, c'était juste dans les tons. J'ai plus de colle, je vais en refaire. Tout petit peu d'eau. Ça, je mets de l'eau parce que, comme je vous ai dit, c'est de la colle blanche. Donc des fois, elle est un peu trop épaisse. Et ça risque de déchirer plus le papier qu'autre chose. On va mettre encore un peu plus. Allez, soyons fous. On va mettre là. Et on peut enlever un petit peu de cette manière-là, si on veut faire réapparaître ce qu'il y avait dessous. Alors j'avais préparé ça, mais je pense que je vais la garder parce que c'est dommage de remplir encore, on verra plus la texture de dessous. Donc celle-ci, je vais probablement la garder pour la mettre sur une cartonnette et ça va me permettre de découper les papillons du moins et les fleurs. Donc d'abord la coller sur une cartonnette, un carton. Ça va vous permettre aussi d'utiliser ce genre de papier. Après, vous pouvez aussi utiliser des pochoirs. Donc là, vous voyez que c'était, il y avait des chipboard stickers
que j'ai utilisé dans d'autres projets et j'ai quand même gardé ceci parce que ça peut faire des pochoirs. Alors pensez-y, et aussi quand vous faites des découpes avec des matrices de découpe, gardez-les pour faire des pochoirs. C'est assez sympa. Et là, je vais faire des ronds. Des ronds de quelle couleur? Alors, pardon. Je vais chercher. Je vais faire des ronds et je vais les remplir avec des paillettes. Des paillettes plutôt dorées. Et là aussi, vous pouvez soit employer de la colle spéciale paillettes, ou soit aller continuer avec de la colle blanche. Je vais prendre le pinceau rond qui va me permettre d'aller à l'intérieur du rond. Je fais un petit peu de ménage parce qu'au bout d'un moment, on ne voit plus rien. Surtout vous qui regardez, vous voyez peut-être plus rien de ce que je fais. Voilà, un petit peu de ménage. Alors là, je mets la colle. Et je vais mettre les paillettes. Alors, quand vous utilisez les paillettes, sachez que les paillettes, c'est volatile et que vous risquez d'en avoir de partout. Juste le savoir. Ah ben voilà, le tube s'est déversé. Quand je disais que c'était volatile, et ben voilà, il y en a sur le papier craft. On peut récupérer, hein, si jamais. Et puis là, vous y allez avec vos envies. Vous pouvez en faire de ceux avec beaucoup de paillettes, d'autres avec moins. Vous pouvez utiliser des bouchons de bouteille de liège pour faire des ronds, pour les tamponner. En fait, vous pouvez utiliser plein de choses que vous avez à la maison en guise de tampon. Ça donnera des formes géniales. Jamais les mêmes. Et avec des choses que vous avez à la maison. Alors, oubliez, on va aussi faire un petit peu dans les coins. Parce que peut-être qu'on va aussi utiliser dans nos créations futures un coin.
tourne le papier pour pas passer sur les autres que j'ai déjà fait. Voilà, je pense que j'en ai assez. Je vais récupérer celle-ci. Et on va boucher pour pas en avoir au sol. Très bien. Maintenant, je vais mettre de l'embossage. Ça veut dire que je vais prendre un tampon que j'ai préparé tout à l'heure. Alors comme c'était du voyage, j'ai préparé des tampons avec des images de voyage. Et puis je vais peut-être prendre celui-ci avec le gros paquebot. Là, c'est une grande envie de grand voyage. Il est super bien collé. Voilà. Et je vais le mettre là, sur l'acrylique. Et avec la Versamark, il existe de l'encre filigrane. C'est justement pour faire de l'embossage. Ou alors il existe aussi une marque que je ne sais plus le nom, qui est dans la boutique, mais je ne me rappelle plus le nom, qui est pour de l'embossage à froid. Là, vous allez voir que j'ai besoin d'un fun hyper chaud. C'est un fun spécial embossing. Mais l'autre qui existe, il n'y a pas besoin de chauffer. Donc pour celles qui n'ont pas le fun, ça marche très bien aussi. Alors peut-être pas du rouge, parce que sinon on va pas le voir. On va prendre du rose. Du rose fluo. Ça aussi c'est hyper volatile. Enfin volatile, ça se répand de partout. Et du coup je sais plus où j'ai fait mon tamponnage. C'est très... Et puis là, petite astuce pour récupérer la poudre. Je vais prendre une feuille propre que je mets dessous. Alors bien sûr que pour faire ce tamponnage, il vaut mieux attendre que tout soit sec. Parce que la poudre, elle se colle sur la peinture qui n'est pas encore sèche. Et on voit moins le tampon que je viens de faire. Vous allez voir, vous voyez que ça fait tout un tas. Donc à la maison, vous attendez bien que votre feuille elle soit sèche pour venir faire ça. C'est vraiment... même demain, j'aurais peut-être dû le faire demain, mais voilà, j'ai pas le temps d'attendre que ça sèche. Donc voilà, ça c'est le fun exprès pour l'embossage. Et on passe simplement sur la poudre. Alors c'est pas gênant qui s'est passé là, vu qu'après ce sera pour des découpes. Alors est-ce que j'en fais encore un autre? Parce
que c'est sec, c'est pas tellement sec. Ça m'embête de vous montrer ça alors que ça vient pas joli. Mais c'est pas sec. On essaye encore une, si ça marche pas, alors j'arrête. Ça a été un peu mieux, vous voyez, ça a fait le tampon. Et maintenant, je récupère la poudre d'abord, parce que sinon le feu va la répandre. Et on chauffe. Voilà, vous voyez, ça la fait ressortir. Le fait de la chauffer, ça fait ressortir la poudre. En fait, ça fait un petit peu en relief. On peut pas dire tellement en 3D, mais en relief. Alors dans les bords c'est plus ou moins sec. Donc je vais pouvoir continuer, on va en mettre un ici. Et puis on va en mettre un autre par ici. Le bouchon et je bouge ça. Et on va chauffer. Et en fait, il faut chauffer jusqu'à ce qu'on voit que ça apparaît bien. Et des fois, ça brille même. Là, elle est bonne, ici non. Alors, je ne sais pas si j'arrive à me rapprocher pour que vous voyez. Vous voyez, ça apparaît. Ok, donc j'ai fait tout le tour. Je vais nettoyer le tampon. Là. Et on va venir tamponner en noir. Alors, je préfère mettre le tampon là, sur la table, et puis tamponner avec le tampon noir en l'occurrence, que le contraire. Parce que comme ça, vous pouvez
aller partout où vous voulez et avec sans trop appuyer, parce que des fois ça risque de faire mal au tampon, si on veut dire. Pour pas être dans le même sens, je vais le mettre à l'envers, même s'ils sont par-dessus, c'est pas grave. Et puis même si c'est, vous pouvez le tamponner plusieurs fois, parce que c'est égal si c'est pas la même chose partout, hein. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche juste à faire un fond, notre fond. La préparation de la feuille pour de futurs projets. J'ai jamais fait de vacances sur un paquebot. Je sais pas du tout si j'aurai le mal de mer. Peut-être c'est vous qui avez le mal de mer à force de devoir tourner la feuille dans tous les sens. Alors, je pense que là, ça va. Je nettoierai le tampon tout à l'heure. C'est important de le nettoyer parce qu'il est déjà plein de poudre et plein d'encre. Alors, super bien le nettoyer avant de le remettre à sa place. Ok. Alors, je ne vais pas l'employer tout de suite avec ma 6X, ma machine de découpe, parce qu'il y a de la poudre de partout. Mais j'aimerais quand même vous montrer comment ça vient quand on prend une découpe. Alors, j'ai où le petit pochoir que j'ai utilisé tout à l'heure. Ah, ici, devant moi. Alors, je vais faire plutôt comme ça. Je vais employer ça plutôt que la 6X et un dies. Et puis, on va le mettre à l'envers, puisque c'est aléatoire, hein. Et puis, on va faire une bannière, on va dire. Alors, je vais la mettre dans l'autre sens. Comme ça, j'ai déjà le carré qui est presque fait. Mais normalement, je l'utilise vraiment avec ma 6X une fois qu'il est super sec. J'ai plus peur de mettre avec les dies. Et là, je le découpe. Alors, on va pas tourner tout de suite. On verra ce que ça donne. Alors, vous voyez que le papier craft, il commence déjà à avoir certaines structures qui sont intéressantes. Et plus vous allez l'employer pour faire ce genre d'exercice, et plus il va avoir des textures et des couleurs différentes, des tamponnages différents. Et vous allez aussi pouvoir l'utiliser dans vos créations. Tout est recyclable. Donc en voilà un. Et puis on va en faire un autre. Plutôt celui-ci.
Alors, pour celles qui n'ont pas de 6X, ni la possibilité d'avoir ce genre de choses, de matrices récupérées, je vous montrerai après comment vous pouvez aussi faire sans avoir nécessairement le matériel. Alors là, j'essaie de suivre les contours. Ce genre de papier, c'est aussi super pour les attestampes. Les timbres là, qui sont à la mode dans le scrap, enfin à la mode, qui s'échangent dans le scrap, ou bien aussi qui se collectionnent. Et pour faire la base de votre timbre. Parce que pour le timbre, il faut une certaine grandeur qui est assez minime. Je ne vais pas vous dire maintenant parce que je ne me rappelle plus exactement les dimensions. Mais vous pouvez voir sur dans 2 autres de mes vidéos où j'en ai fait 6 et où je donne les mesures. Là. Et puis, si vous n'avez pas ça et que vous avez juste des ciseaux, alors on va faire une sorte de bannière. Comme ça, vous avez certainement une règle. Alors, pour que ça soit un peu plus droit, hop, admettons qu'on la veuille grande comme ça, voilà, large, de cette manière, et je coupe de l'autre côté. Et puis un petit peu droit. Et voilà. Alors, soit vous décidez vous allez la garder droite comme ça, ou alors vous décidez que vous vous lui faites un petit pic. Alors, on la plie en deux, on marque le centre, et puis on vient faire un premier triangle jusqu'au centre et un deuxième triangle jusqu'au centre. Et voilà, ça vous fait un fanion. Et après, si vous n'aimez pas parce que c'est trop droit, vous faites rond, vous lui faites un petit trou, ça peut faire un autre fanion dans l'autre sens et faire une guirlande de fanion, par exemple. Et vous voyez que sur le même papier, donc nous avons utilisé le même papier, celui-ci, qu'on a fait ensemble. Voilà. Regardez ce que ça donne. Ça donne celui-ci ou l'étiquette dans ce sens. Avec le même papier, vous voyez que ça donne 3 choses assez différentes. Et somme toute, je les aime assez bien. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez vraiment envie de refaire. Et vous voyez que c'est hyper facile. Après, vous pouvez même les vernir et ça va leur apporter une certaine brillance.
Ou alors, il y a aussi, donc avant de vous dire au revoir, il y a aussi ce genre de choses qui est, ça donne une finition comme du cristal. Et à l'intérieur, il y a du brillant. Et vous pouvez le passer sur tout le tampon ou sur juste l'image là par exemple, comme ça, juste l'image. Et puis ça va la faire ressortir. Alors vous verrez pas ça ce soir ou aujourd'hui parce que c'est pas sec. Il faut que ça sèche pour rendre cette comme si elle était sous verre en fait. Voilà. Ou alors avec du vernis vraiment partout. Ou alors ce que je fais aussi parfois avec du vernis à ongles. On peut utiliser le vernis à ongles comme vernis. Alors là, c'est pas tout à fait sec. Il faut attendre que ça soit sec avant de faire ce genre de choses. Mais vous pouvez faire ça avec du vernis à ongles si vous avez rien d'autre. Et ça va la vernir, lui donner une certaine brillance. Et voilà. Là non plus, vous verrez pas le rendu ce soir, vu que c'est pas sec. Ok. Ah, si vous voulez faire un fanion avec cette forme-là, faites un trou ici et là, et vous passez une ficelle. Donc si vous avez un fanion ici, un autre ici, voilà, vous faites un trou, un trou, un trou, un trou, et un autre ici, un trou, et vous passez votre ficelle, comme ça, derrière, devant, derrière, devant, derrière, et voilà, ça vous fait un fanion. Alors, ben voilà, et continuez de prendre soin de vous, et à très très bientôt. Au revoir.